Au cœur de la tranquillité rurale, Camila Reyes, 26 ans, fuit sa vie en ville et sa relation toxique pour un échange de travail agricole d'une semaine à Stonegate Farm. Ce qui commence comme une évasion temporaire se transforme en un voyage inattendu de découverte de soi alors qu'elle rencontre Beckett Hayes, le propriétaire de la ferme sérieux avec des yeux bleus intenses et un passé mystérieux. Alors que les mains de Camila deviennent insensibles et que son cœur s'ouvre, elle doit décider si cette nouvelle vie n'est qu'un chapitre éphémère ou le début de son histoire pour toujours. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil du matin était brillant alors que Camila Reyes a emballé le dernier de ses biens dans sa petite voiture. À 26 ans, elle se sentait beaucoup plus âgée. L'appartement de la ville qu'elle quittait a tenu trop de souvenirs de Jason, son ex-petit ami, qui avait passé 2 ans à lui dire qu'elle était trop émotive, trop dispersée, trop de tout mal. « Bon débarras », marmonna-t-elle, claquant le coffre. Son téléphone bourdonnait d'un message de son amie Tina. « Êtes-vous sûr de ce truc de la ferme? Cela ressemble au début d'un film d'horreur. » Camila sourit. L'échange de travail à Stonegate Farm était apparu dans son email, juste au moment où elle avait besoin d'une évasion. 1 semaine de travail agricole en échange de la chambre et de la planche. 1 semaine pour se vider la tête avant de décider dans quelle ville de déménager à côté, à quel travail pour postuler, quelle vie construire. « Je vais bien », a-t-elle envoyé un texto. Il suffit d'avoir un peu d'air qui ne sent pas Cologne de Jason. Le trajet a pris 3 heures, la ville cédant progressivement la place à des collines et à un ciel ouvert. Quand elle s'est arrêtée vers la porte en bois marquant l'entrée de Stonegate Farm, Camila a senti quelque chose qu'elle n'avait pas depuis des mois, la curiosité. La propriété était magnifique d'une manière robuste et honnête. Les champs s'étendaient vers des collines lointaines et l'odeur de la terre et de la lavande remplissait l'air. Une grande ferme avec un large porche se tenait au centre, entourée de granges et de plus petites dépendances. Alors que Camila sortait de sa voiture, un homme est sorti de la grange. Il était grand, avec de larges épaules et un visage sérieux altéré par le soleil. Sa chemise de travail et son jean étaient pratiques, pas élégants, mais il s'est porté avec une confiance tranquille. « Vous devez être Camila », dit-il, sa voix profonde et calme. « Je suis Beckett Hayes. Merci de m'avoir permis de venir si peu de temps », a déclaré Camila, conscient soudain de la propreté de la ville qu'elle doit regarder avec ses ongles et ses baskets de créateur qui n'avaient jamais vu de saleté. Les yeux de Beckett étaient un bleu intense qui semblait voir à travers elle. « Vous êtes là pour vous aider pendant 1 semaine, a-t-il déclaré. Puis il s'arrêta, étudiant son visage. « Mais quelque chose me dit que vous avez besoin de plus de 7 jours pour respirer à nouveau. » Camila leva un sourcil, pris au dépourvu par sa franchise. « C'est évident ?» Il a juste hoché la tête et lui a tendu une paire de gants de travail en cuir usé. « Reposez-vous aujourd'hui. Nous commençons au lever du soleil demain. » La chambre d'amis était simple mais confortable, avec une fenêtre donnant sur les champs. Camila a regardé le coucher du soleil peindre l'or du paysage et a senti le nœud serré dans sa poitrine se détendre légèrement. Pas de bruit de trafic. Aucun voisin se disputant à travers de minces murs. Pas de souvenir de Jason dans tous les coins. Le matin est venu tôt à Stonegate Farm. Au moment où Camila est tombée dans la cuisine à 5h30, Beckett était déjà sur sa 2e tasse de café. « Pas une personne du matin ?» demanda-t-il, le soupçon d'un sourire adoucissant ses traits. « Pas même proche », a admis Camila, acceptant la tasse qu'il a offerte. « Mais je suis un apprenant rapide. » « Bien, aujourd'hui, vous découvrirez les poulets. » Le sac poulailler était plus grand que prévu, Camila, abritant 30 poules difficiles qui la considéraient avec soupçon. « Ils peuvent sentir la peur », a expliqué Beckett, démontrant comment rassembler les œufs sans se faire picorer. « Déplacez-vous, avec confiance, même si vous ne le ressentez pas. » En milieu de matinée, le dos de Camila faisait mal, ses cheveux étaient en désordre, et elle avait découvert des muscles qu'elle ne savait pas existants. Mais il y avait quelque chose de satisfaisant dans le panier des œufs qu'elle avait collectés. « Pas mal pour une fille de la ville », a déclaré Beckett. « Comment savez-vous que je suis from la ville ?» Il lui montra des mains. « Pas de callosité, regardez. » Camila rit. « Assez juste. Alors quelle est votre histoire? Avez-vous grandi ici ?» L'expression de Beckett s'est légèrement fermée. « Non. L'a hérité il y a 6 ans.
Les parents sont morts dans un accident de voiture. Je suis désolé, a déclaré Camilla, regrettant immédiatement sa question. C'est bien. Ce n'était pas la vie que je prévoyais, mais c'était devenu la vie dont j'avais besoin. Il a changé le sujet. Permettez-moi de vous montrer le potager. Nous devons récolter des tomates avant la chaleur de l'après-midi. Au cours des prochains jours, Camilla est tombée dans le rythme de la vie agricole. Les matins ont commencé avec un café partagé, dans un silence confortable avec Beckett. Puis vint le travail de la journée, nourrir les animaux, les jardins de désherbage, réparer les clôtures. Son corps faisait mal, mais son esprit est devenu plus silencieux. Parfois, Beckett la trouvait parler au poulet ou chanter pour elle-même, tout en cueillant des légumes. Il n'a jamais commenté, juste regardé avec ses yeux intenses, qui semblaient comprendre plus qu'elle ne l'avait dit. Le troisième soir, Camilla a rejoint Beckett sur le porche, après le dîner. Le coucher du soleil a peint le ciel rose et orange, et les premières étoiles apparaissaient. « Vous possédez toute cette terre ?» demanda-t-elle, faisant un geste vers les champs s'étendant à l'horizon. « 300 acres », a hoché la tête Beckett. « La ferme est dans la famille Hayes depuis 4 générations. Mais tu n'es pas toujours travaillé ici ?» Beckett hésita. « Non, j'étais avocat d'entreprise à Chicago. Corner office, compte de dépenses, les œuvres. » Camilla se tourna pour le regarder avec surprise. « Sérieusement, tu as abandonné ça? Pour des poulets et de la saleté ?» Pour la première fois, Beckett a ri, un son riche et chaleureux qui a transformé son visage. « Quand vous le dites de cette façon, cela semble fou. Mais après la mort de mes parents, cet endroit avait besoin de quelqu'un. Je suis revenu pour les funérailles et je ne suis jamais parti. Vous ne manquez pas la ville, l'excitation? Parfois, admit-il, mais je ne manque pas la personne que je devenais là-bas. Toujours se précipiter, jamais présent. » Il la regarda. « Et toi, de quoi tu cours ?» Camilla regarda dans sa tasse. « Une relation qui a mal tourné, un travail qui m'a épuisé. Le sentiment que j'ai essayé de s'intégrer dans des espaces trop petits pour moi. » Beckett hocha la tête. La ferme a un moyen de mettre les choses en perspective. Le 5e jour, Camilla s'est rendu compte qu'elle fredonnait pendant qu'elle travaillait. L'anxiété constante qui l'avait suivie de la ville s'était calmée à un murmure. Elle s'est retrouvée à regarder Beckett quand il n'a pas remarqué. La manière prudente dont il a géré les agneaux nouveau-nés, l'autorité silencieuse dans sa voix lorsqu'il donnait des instructions, le sourire rare qui est apparu lorsqu'elle a fait quelque chose de bien. Cet après-midi, les nuages de pluie se sont réunis soudainement. Beckett a trouvé Camilla dans le potager. La tempête arrive, nous devons mettre le foin couvert et les animaux. Ils ont travaillé rapidement, côte à côte, en course contre le ciel obscurcissant. La pluie a commencé juste au moment où ils fermaient la porte de la grange, des gouttes de graisse qui sont rapidement devenues une averse. Ils ont couru pour la maison, riant alors qu'ils atteignirent le porche trempé. Camilla poussa ses cheveux mouillés de son visage, essoufflée. C'était proche. Beckett la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas lire. « Tu es bon dans une crise », a-t-il dit tranquillement. La plupart des gens de la ville auraient paniqué. « Peut-être que je ne suis pas une fille de la ville dans l'âme », répondit Camilla, surpris par la vraie des paroles. Plus tard dans la soirée, avec la pluie battant sur le toit, ils se sont assis près de la cheminée buvant du cidre chaud. Camilla a ressenti une chaleur qui n'avait rien à voir avec le feu. « Parlez-moi de votre ex », dit soudainement Beckett. La main de Camilla se resserra autour de sa tasse. « Jason ?» Pas grand-chose à dire. Il était charmant jusqu'à ce qu'il ne l'ait pas été. M'a fait sentir que j'étais toujours trop émotionnel, trop désorganisé, trop fort. Et maintenant ? Maintenant, je me demande si le problème n'était pas que j'étais trop, mais qu'il était trop peu, a déclaré Camilla, se surprenant avec la clarté de la pensée. Beckett hocha la tête lentement. Certaines personnes ne peuvent pas gérer quelqu'un qui vit pleinement. Le 6e jour a pris la clire après la tempête. La ferme semblait renouvelée, tout ce qui est frais et dynamique. Camilla s'est retrouvée à redouter l'idée de partir. Le lendemain, l'idée de revenir à des applications de rencontres et à des entretiens d'embauche l'a fait nouer. Tout en aidant Beckett à réparer une clôture cet après-midi-là, elle a recueilli son courage. Tu t'entends jamais des travailleurs. Pendant plus d'1 semaine, Beckett leva les yeux du martèlement. Dépend du travailleur. Et si je voulais rester un peu plus longtemps? Je suis un apprenant rapide. Ses yeux tenaient en les siens pendant un long moment. Combien de temps? Je ne sais pas, a admis Camilla. Je sais juste que je ne suis pas encore prêt à partir.
Cette nuit-là, Camilla ne pouvait pas dormir. Elle se glissa hors de la maison et se dirigea vers la clôture sur le terrain, se penchant contre elle pour regarder les étoiles, plus brillantes ici qu'elle n'avait jamais vues dans la ville. Elle a entendu les traces de Beckett avant de le voir. Il l'a rejointe à la clôture, sa présence solide et rassurante. « Ne pouvait pas dormir ?» il a demandé. Trop de réflexion. « Demain, je suis censé partir, retourne dans la vraie vie. Et tu ne veux pas. » Ce n'était pas une question, mais Camilla répondit quand même. « Je me sens plus réelle ici que depuis des années. » Elle se tourna pour lui faire face. « Merci de m'avoir permis de me sentir à nouveau utile. » Les yeux de Beckett étaient sérieux au clair de lune. « Vous n'étiez pas seulement utile. Vous avez fait en sorte que cet endroit se sente à nouveau vivant. » Il a hésité puis a ajouté doucement. « Restez. Pas pour le travail. Tenez-vous pour moi. » Les mots pendaient dans l'air nocturne entre eux. Avant que Camilla ne puisse répondre, son téléphone bourdonnait dans sa poche. Elle l'a retiré pour voir une notification par email. Une offre d'emploi, à Chicago. La position qu'elle avait postulée il y a des mois, avant que tout avec Jason ne s'effondre. Bon salaire, société prestigieuse. Elle n'a rien dit, a juste remonté le téléphone dans sa poche. Beckett la regarda, son visage illisible. « Mauvaise nouvelle ? Juste un timing compliqué, a déclaré Camilla. J'ai besoin de penser. » La marche à la maison était silencieuse. À la porte de sa chambre, Beckett s'arrêta. « Quoi que vous décidiez, Camilla, tu as apporté quelque chose de bien à Stonegate. N'oubliez pas ça. Le matin est venu trop vite. » Camilla a pris sa décision et a écrit une note, la laissant sur la table de la cuisine où Beckett le trouverait. « Je n'étais pas prêt à rester pour toujours, mais je suis prêt à essayer plus d'une semaine. » Elle a marché pour charger son sac de nuit dans sa voiture, juste assez pour durer jusqu'à ce qu'elle puisse rentrer en ville pour le reste de ses biens. L'air du matin était frais, plein de possibilités. Le bruit d'une voiture sur l'allée de gravier l'a fait tourner. Une berline noire élégante qu'elle n'a pas reconnue s'est arrêtée jusqu'à la porte de la ferme. La porte du conducteur s'ouvrit et un homme est sorti. Le cœur de Camilla s'est arrêté. Jason, l'air poli et déterminé, exactement comme il l'avait fait lorsqu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois. « Camilla !» il a appelé, marchant vers elle avec le sourire confiant qu'il avait autrefois faible aux genoux. « Dieu merci, je vous ai trouvé. Il est temps de rentrer à la maison là où vous appartenez. » Derrière elle, Camilla a entendu la porte de la ferme s'ouvrir. Beckett se tenait sur le porche, la note dans sa main, regardant la scène se dérouler. Et à ce moment-là, Camilla savait qu'elle se tenait entre son passé et un avenir possible, avec un choix qui changerait tout. La présence de Jason semblait rétrécir la ferme. Il se tenait là dans son costume coûteux et ses chaussures polies, semblant complètement hors de propos sur fond de champs et de granges. « Que faites-vous ici ?» demanda Camilla, sa voix plus stable qu'elle ne s'attendait. Jason a flashé son sourire charmant signature, celui qui la faisait se sentir spéciale, mais qui se sentait maintenant calculé. « Quand tu n'as pas retourné mes appels, j'ai suivi ton téléphone. Drastique, je sais, mais j'étais inquiet. » Il regarda autour de la ferme avec un dégoût mal déguisé. « Ce petit vacances a duré assez longtemps, tu ne penses pas? Je suis venu te ramener où tu appartiens. » Du coin de son œil, Camilla pouvait voir Beckett se diriger vers eux, son visage un masque de contrôle. La note qu'il tenait était maintenant cachée dans sa poche. « Je n'appartiens pas à toi, Jason, » a déclaré Camilla. « Nous avons rompu, vous vous souvenez? Vous m'avez appelé, épuisant, et dit que vous aviez besoin de quelqu'un de plus, stable. » Jason agita la main avec dédain. « J'ai été stressé par le travail. Tu sais comment je suis. Mais j'ai eu le temps de réfléchir et je réalise maintenant ce que j'ai perdu. » Il baissa la voix, se rapprochant. « Vous ne pouvez pas sérieusement envisager de rester dans cet endroit. Et votre carrière? Vos amis? La vraie vie ?» Avant que Camilla ne puisse répondre, Beckett les atteint. Il n'a rien dit, se tenait légèrement derrière elle, une solide présence à son dos. « Beckett, voici Jason Miller, mon ex-petit ami. »« Ah, Eita » déclarait Camilla, mettant l'accent sur l'ex. « Jason, voici Beckett Hayes. Il possède Stonegate Farm. » Les deux hommes se sont dimensionnés. Le contraste n'aurait pas pu être plus austère. Jason dans son costume sur mesure, tous les cheveux en place, Beckett dans un jean usé et une chemise en flanelle, ses mains portant les callosités d'un travail honnête.
Plaisir, dit Jason, avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Merci d'avoir donné à Camilla un endroit pour effacer la tête, mais elle a une vie pour revenir maintenant. Je pense que Camilla peut décider cela pour elle-même, répondit Beckett, sa voix calme mais avec un bord d'acier. Le sourire de Jason vacilla. Il se tourna vers Camilla. Il y a autre chose que vous devriez savoir. J'ai parlé avec Martin chez Archer Consulting. Le travail que vous avez postulé, c'est le vôtre si vous le voulez. 6 chiffres, office d'angle, exactement ce à quoi vous avez travaillé. Il a vérifié sa montre. Mais nous devons partir maintenant. Ils ont besoin de votre réponse d'ici la fin de la journée. Camilla a senti son cœur courir. Le travail d'Archer avait été sa position de rêve avant que tout ne s'effondre avec Jason. Maintenant, c'était comme un pas en arrière dans une vie qui ne correspondait plus. « J'apprécie que vous veniez de cette façon », a-t-elle dit attentivement, « mais j'ai décidé de rester ici un peu plus longtemps. » L'expression confiante de Jason a glissé. « Tu ne peux pas être sérieux. Pourquoi ? Jouer à un fermier ? Ce n'est pas toi, Camilla. » « En fait, dit-elle avec une certitude croissante, je suis plus moi-même ici que depuis des années. Le charme de Jason a disparu, remplacé par le calcul du froid qu'elle avait devenu craindre pendant leur relation. C'est lui, non ? Il secoua la tête vers Beckett. Vous avez connu ce gars pourquoi ? Une semaine. Et vous jetez tout pour lui ? Je ne jette rien, répondit Camilla. Je choisis quelque chose de nouveau. Le visage de Jason durcit. Très bien. Ayez votre petit fantasme rural. Mais quand il s'effondre, et ça ne reviendra pas ramper. Il se tourna vers Beckett. Elle s'ennuiera, vous savez. Les filles de la ville le font toujours. Elle a besoin d'excitation, de culture, de gens, des choses que vous ne pouvez pas lui donner. Beckett est resté silencieux, ses yeux sur Camilla plutôt que Jason. Je pense que tu devrais partir maintenant, dit tranquillement Camilla. Avec un dernier regard dédaigneux autour de la ferme, Jason est retourné dans sa voiture et s'est éloigné, laissant un nuage de poussière sur la route de gravier. Le silence qui a suivi était lourd. Camilla se tourna pour faire face à Beckett, ne sachant pas quoi dire. « J'ai lu votre note », a-t-il finalement dit. « Je le pensais », répondit-elle. « Si l'offre se tient toujours », le visage de Beckett s'adoucit. « C'est le cas. Mais ce travail à Chicago n'est pas ce dont j'ai besoin pour le moment. » Camilla prit une profonde inspiration. « J'ai besoin de paix. J'ai besoin de me rappeler qui je suis sans que quelqu'un me dise qui je devrais être. Je pense que je peux le trouver ici. » Ce soir-là, ils se sont assis sur le swing du porche en regardant le coucher du soleil. La distance entre eux était maintenant plus petite, leurs épaules se touchant presque. « Jason n'était pas entièrement tort, vous savez, » dit doucement Camilla. « Vous et moi nous connaissons à peine. Tout cela se passe si vite. » Beckett hocha la tête. « C'est pourquoi je ne demande pas pour toujours. Juste pour que vous restiez assez longtemps pour être sûr. À propos de la ferme, à propos de ce que vous voulez. » Il s'arrêta. « Sur moi. » Leur conversation a été interrompue par la sonnerie du téléphone de Beckett. Il fronça les sourcils à l'écran avant de répondre. « Oui, c'est Beckett Hayes, » a-t-il déclaré. Son expression est devenue sérieuse en écoutant. « Je comprends. Oui, je serai là. » Quand il a raccroché, Camilla pouvait voir la tension dans sa mâchoire. « Tout va bien ?» C'était mon frère Malcolm. Il est partenaire du cabinet d'avocats pour lequel je travaillais. Beckett passait une main dans ses cheveux. « Il y a un problème avec la ferme. J'ai besoin d'aller dans la ville demain pour le régler. » « Quel genre de problème ?» Beckett hésita. « Financière. Lorsque j'ai hérité de cet endroit, j'ai contracté des prêts pour moderniser l'équipement, développer des opérations. J'ai effectué chaque paiement, mais il y a eu des complications. « Puis-je t'aider ?» demanda Camilla. Il semblait sur le point de refuser, puis reconsidérer. « En fait, oui. La ferme ne peut pas arrêter de courir juste parce que je suis parti. Si vous restez vraiment, ce serait votre premier vrai test. » Le lendemain matin, Beckett est parti à Dawn avec une liste d'instructions pour Camilla. Rendre la ferme seule était intimidante, mais elle s'est retrouvée à relever le défi. Le soir, elle était épuisée mais satisfaite. Elle avait réussi à nourrir tous les animaux, à réparer un tuyau d'eau cassé et même à livrer un mollet avec uniquement des conseils téléphoniques du vétérinaire local. Lorsque son téléphone a sonné, elle s'attendait à ce que ce soit Beckett qui s'enregistre. Au lieu de cela, c'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Bonjour,
Est-ce que c'est Camila Reyes? Demanda la voix d'une femme. Oui, qui est-ce? Je m'appelle Vanessa Hayes. Je suis l'ex-femme de Beckett. Camila avait l'impression que le sol s'était déplacé sous ses pieds. Son ex-femme? Il ne m'a pas mentionné, n'est-ce pas? Le rire de Vanessa était froid. Typique. Je pensais que vous devriez savoir avec qui vous vous impliquez avant de faire une erreur. Pourquoi tu m'appellerais? Demanda Camila, sa garde. Parce que j'étais toi une fois, charqué par l'acte de fermier rustique, pensant que j'avais trouvé quelque chose de réel. La voix de Vanessa est devenue amère. Mais Beckett Hayes n'est pas qui il fait semblant. Camila s'est assise fortement sur les marches du porche. Qu'est-ce que tu veux, Vanessa? Juste pour vous avertir. Beckett ne sait pas comment aimer quelqu'un ou quoi que ce soit sauf cette ferme. J'ai perdu 3 ans en essayant de rivaliser avec elle. Il y a eu une pause. Demandez-lui ce qui s'est passé avec ses parents. Demandez-lui pourquoi il est vraiment revenu ici. L'appel s'est terminé, laissant Camila avec un nœud de confusion et de doute. Beckett n'avait jamais mentionné d'être marié ni d'avoir de l'argent au-delà de ce que la ferme a fourni. Elle était toujours assise sur le porche lorsque les phares ont traversé l'obscurité. Le camion de Beckett s'est arrêté et il est sorti fatigué. « Tu es toujours debout », a-t-il dit, grimpant les marches pour la rejoindre. « Comment ça s'est passé dans la ville ?» Son expression était sombre. « Pas génial. La banque menace la forclusion. Ils affirment que j'ai raté les paiements. Mais j'ai des reçus prouvant le contraire. Ce sera une bataille juridique. » Camila a étudié son visage, à la recherche de signes de la tromperie que Vanessa avait fait allusion. « Beckett, y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas? À propos de la ferme, à propos de ton passé ?» Il est allé immobile. « Que veux-tu? » « Dire? Votre ex-femme m'a appelé aujourd'hui. » La couleur s'écoulait de son visage. « Vanessa, comment a-t-elle même su pour vous? » Elle n'a pas dit. Mais elle m'a dit des choses à propos de votre argent, à ce qu'il y ait plus dans l'histoire avec vos parents. Beckett s'assit à côté d'elle, à l'air soudainement beaucoup plus âgé. « J'aurais dû vous dire tout. Depuis le début. Alors dis-moi maintenant. » Il prit une profonde inspiration. « Oui, ma famille, c'est de l'argent vieux du côté de ma mère. Et oui, j'ai hérité plus que cette ferme lorsque mes parents sont morts. » Il regarda les champs sombres. Mais Vanessa ne comprenait pas que l'argent ne m'a jamais compté. Cette terre l'a fait. Et tes parents? Qu'est-ce qui leur est arrivé? La douleur traversa son visage. L'histoire officielle est qu'ils sont morts dans un accident de voiture. La vérité est plus compliquée. Ils rentraient chez eux de me rendre visite à Chicago. Je les avais poussés à vendre des parties de la ferme pour maximiser leur investissement, comme je l'ai dit alors. Nous avons argumenté. Ils sont restés en colère. Le cœur de Camila faisait mal à la culpabilité de sa voix. « Tu te blâmais? »« Tous les jours, » admit-il tranquillement. « C'est pourquoi je suis revenu. Non seulement de l'obligation, mais de honni ce qu'ils ont construit, ce qu'ils aimaient. Et Vanessa? Nous nous sommes mariés pendant 2 ans. Elle pensait que la vie agricole serait charmante, jusqu'à ce qu'elle réalise que c'était aussi un travail et un isolement acharné. Elle voulait que je vende tout et que je retourne dans la ville. Quand j'ai refusé, elle est partie. » Camila était calme pendant un long moment. « Pourquoi tu ne m'as pas dit rien de tout ça? Parce que lorsque vous êtes arrivé, vous m'avez regardé et vu juste un fermier. Pas un enfant de fonds en fiducie jouant dans la vie rurale, pas un avocat qui pourrait se frayer un chemin de quoi que ce soit. Juste un homme qui travaillait avec ses mains. » Il a rencontré ses yeux. Savez-vous à quel point c'est rare? Le lendemain matin, Camila s'est réveillée tôt et a rejoint Beckett pour un café sur le porche. L'air était frais avec possibilité. « J'ai pensé », a-t-elle déclaré, « à propos de votre problème avec la banque. »« C'est mon problème à résoudre », a déclaré Beckett fermement. « Peut-être, mais avant d'être épuisé et de me cacher dans une ferme, j'étais assez bon en marketing et en développement commercial. » Camila sourit. « La ferme produit des choses incroyables. Votre miel de lavande, ses tomates héritaires, mais vous vendez tout en gros à des prix du roc. » Beckett avait l'air sceptique. « Que suggérez-vous? » Un magasin de ferme. Direct au consommateur, prix premium, peut-être même les ventes en ligne. Son excitation a augmenté en parlant. Les gens paieront triple for honey quand ils connaissent l'histoire derrière, quand ils se sentent connectés à l'origine de leur provient. « Je ne sais pas la première chose à propos de ce genre d'entreprise, » a admis Beckett. « Mais je le fais, » a déclaré Camila. « Permettez-moi d'aider.
Cela pourrait générer suffisamment de revenus pour combattre la banque et garder la ferme. En sécurité. Pour la première fois depuis son retour de la ville, Beckett a souri. « Tu ferais ça ?»« Oui, » dit simplement Camilla. « Cet endroit m'a donné quelque chose que je ne savais même pas que je manquais. Je veux rendre quelque chose en retour. » Alors que les jours se transformaient en semaines, Camilla s'est lancée en transformant un ancien hangar de stockage en un charmant magasin de ferme. Elle a créé des comptes de médias sociaux, pris des photos des produits de la ferme et a conçu un emballage simple mais efficace. Un mot s'est propagé rapidement dans les communautés environnantes. Bientôt, les clients conduisaient des heures pour visiter Stonegate Farm, pour rencontrer les abeilles qui ont fait le miel et voir les champs où la lavande a grandi. Beckett a regardé Camilla Bloom avec le projet, sa chaleur naturelle attirant des gens, son sens des affaires en ville, ce qui se déroule bien. Pour la première fois depuis hérité de la ferme, il a ressenti le fardeau de le maintenir à flot. Un soir, alors qu'il comptait les revenus impressionnants de la journée, Beckett a attrapé la main de Camilla dans la sienne. « Vous avez sauvé cet endroit », a-t-il dit doucement. « Nous le sauvons ensemble », l'a-t-elle corrigé. Quand il l'embrassait, c'était comme rentrer à la maison, comme la dernière pièce d'un puzzle qu'aucun d'eux ne s'est rendu compte qu'il avait résolu. Mais leur nouveau bonheur était sur le point de faire face à son plus grand test. Alors que les clients quittaient le magasin de la ferme ce samedi, une voiture élégante s'est arrêtée. Un homme grand dans un costume coûteux est sorti, la ressemblance familiale avec Beckett indubitable. Malcolm le salua avec prudence. « Beckett, qu'est-ce qui vous amène ici ?» Malcolm Hayes regarda autour de la ferme animée avec une expression surprise. « Je suis venu vous dire que la banque ne recule pas, mais il semble que vous ayez été occupé. » Ses yeux atterrissent sur Camilla. « Très occupé. C'est Camilla Reyes, » lui a présenté Beckett. « Elle m'aide à renverser les choses ici. » La poignée de main de Malcolm était ferme, son sourire calculant. « Impressionnant, mais j'ai peur que ce soit trop peu, trop tard. La banque a établi une date limite, 30 jours pour rembourser le prêt en totalité, où ils commenceront la procédure de forclusion. « C'est impossible », a protesté Beckett. « Même avec nos revenus accrus, nous ne pouvons pas collecter ce genre d'argent si rapidement. » « En fait, » dit Malcolm en douceur, « il y a une solution. L'offre de Westland Development est toujours sur à la table. Ils paieront plus que suffisant pour effacer vos dettes, avec beaucoup de choses. » Camilla regarda entre les frères. « Quelle offre ?» La mâchoire de Beckett se resserra. « Ils veulent tout acheter le terrain. Transformez-le en complexe et sans golf. Il faudrait être fou de ne pas le prendre, » pressa Malcolm. « C'est un bien immobilier et vous vous noyez endetté. Soyez pratique pour une fois dans votre vie, Beck. » Après le départ de Malcolm, un silence inconfortable est tombé entre Beckett et Camilla. « Vous n'avez jamais mentionné aucune offre de développement ?» a-t-elle enfin dit. « Parce que je ne le considère pas, » a répondu Beckett fermement. « Cette terre reste une ferme. Même si cela signifie tout perdre ?» Ses yeux rencontrèrent les siennes. « Voulez-vous vraiment que je vende ? Après tout ce que nous avons construit ici ?» Camilla hésita. « Je veux que vous fassiez le meilleur choix pour votre avenir. »« Notre avenir, la corrigea-t-il. Au moins, j'espérais. » Le moment a été interrompu par le son d'une voiture sur l'allée de gravier. Ils se tournèrent pour voir Jason sortir de sa berline, regardant tout aussi à sa place que des semaines auparavant. Mais cette fois, il n'était pas seul. Une femme plus âgée et sophistiquée a émergé du côté passager, ses yeux aigus prenant la ferme avec un intérêt clair. « Camilla !» appela Jason, agitant comme s'ils étaient de vieux amis. « J'aimerais que vous rencontriez quelqu'un. Voici Victoria Westland, PDG de Westland Development. Je crois qu'elle a une proposition commerciale que vous pourriez tous les deux trouver intéressant. » Alors que Victoria Westland s'approchait avec Jason à ses côtés, Camilla sentit Beckett tendre à côté d'elle. La bataille pour Stonegate Farm et pour leur avenir ensemble était devenue beaucoup plus compliquée. Victoria Westland a dégagé la puissance dans son tailleur pantalon et ses chaussures de créateur sur mesure. Ses cheveux argentés étaient coupés dans un bob élégant et ses yeux passionnés n'ont rien manqué à l'approche. « Monsieur Hayes », elle tendit la main à Beckett, « votre ferme est assez charmante. Je peux voir pourquoi vous y êtes si attaché. » Beckett lui serra brièvement la main. « Madame Westland, j'ai clairement indiqué à votre entreprise plusieurs fois que Stonegate n'est pas à vendre.
Victoria sourit, sans se laisser décourager. Les circonstances changent, Monsieur Hayes. Je comprends que la banque vous cause des ennuis. Elle jeta un coup d'œil à Jason qui planait à proximité avec une expression suffisante. Jason ici a eu la gentillesse de porter votre situation à mon attention. Camilla se tourna vers Jason, la trahison piquante. Comment avez-vous même connu la situation de la banque? Le frère de votre nouveau petit ami est plus pratique que lui, a répondu Jason. Malcolm et moi déménageons dans les mêmes cercles. Quand il a mentionné les problèmes financiers de Beckett, j'ai pensé à l'intérêt de Victoria dans cette propriété. Le visage de Beckett se durcit. Je pense que vous devriez tous les deux partir. Avant de nous rejeter, dit en douceur Victoria, je voudrais faire de vous une nouvelle offre. Celui qui pourrait vous surprendre. Elle a ouvert son portefeuille en cuir et a retiré quelques papiers. Le développement de Westland est prêt à payer le double de ce que nous avons initialement offert. Malgré lui, Beckett a regardé la silhouette sur la page. C'était suffisant pour éliminer ses dettes à plusieurs reprises. Je n'ai toujours aucun intérêt à voir Stonegate transformé en parcours de golf, a-t-il déclaré fermement. Victoria sourit. En fait, nos plans ont changé. Nous cherchons maintenant à créer une éco-resort. Une ferme en activité qui double une escapade de luxe. Nous gardons intactes la plupart des opérations agricoles. Camilla ne pouvait s'empêcher d'être intriguée. Vous voulez dire que les gens viendraient ici pour vivre la vie agricole? Exactement, acquiesça Victoria. Dining à la ferme, à la table, ateliers agricoles, un véritable lien avec la terre. Mais avec des logements 5 étoiles, bien sûr. Les bâtiments devraient tous être démolis, a souligné Beckett, y compris la ferme que mon arrière-grand-père a construite. Certains sacrifices seraient nécessaires, a admis Victoria. Mais nous honorons l'héritage Hayes dans la dénomination et le design. Et vous pourriez rester consultant si vous le souhaitez. J'y penserai, a déclaré enfin Beckett, bien que son expression soit restée douteuse. C'est tout ce que je demande. Victoria lui a tendu sa carte de visite. Appelez-moi lorsque vous êtes prêt à discuter des détails. Alors que Victoria retournait à la voiture, Jason s'attardait. Camilla, pouvons-nous parler en privé pendant 1 minute? Beckett avait l'air de vouloir s'opposer, mais Camilla a placé une main rassurante sur son bras. C'est bon, je te rencontrerai à l'intérieur. Une fois que Beckett était entré à contre-cœur dans la maison, Jason a laissé tomber sa charmante façade. Vous faites une erreur, dit-il sans aucun doute. En ne vous retournant pas vers vous? Je ne pense pas ça. Jason a agité de façon dédaigneuse. Je parle de ce fantasme de ferme. Vous l'aidez à lutter contre une bataille perdue. La banque prendra cette place, puis quoi? Vous vous retrouverez tous les deux avec rien. Nous allons bien avec le magasin de la ferme, a défendu Camilla. Jason rit. Vendre de la confiture à des touristes? Ce n'est guère une carrière pour quelqu'un avec votre potentiel. Sa voix s'adoucit. Écoutez, je n'ai pas simplement amené Victoria ici pour aider Ace. Je t'avais à l'esprit aussi. Que veux-tu dire? Victoria a besoin de quelqu'un pour commercialiser le concept éco-resort. Quand je lui ai parlé de vos antécédents, elle a été impressionnée. Il pourrait y avoir une position pour vous à Westland Development. Un vrai travail avec un véritable avenir. Camilla a été surpris. Vous voulez que je convainc Beckett de vendre la ferme de sa famille pour que je puisse trouver un emploi avec l'entreprise l'acheter? Je veux que tu sois pratique, répara Jason. C'est un gagnant-gagnant. Il sort de la dette avec une petite fortune à perdre. Vous obtenez une carrière digne de vos talents. Pourquoi sacrifier tout pour un homme que vous avez connu pourquoi? 1 mois. Ces paroles frappent inconfortablement, près des propres doutes, de Camilla. J'ai besoin d'y aller, a-t-elle dit en se détournant. Pensez-y, a appelé Jason après elle. L'offre de Victoria ne sera pas sur la table pour toujours. À l'intérieur de la ferme, Beckett était assis à la table de la cuisine, la proposition de Westland devant lui. Il leva les yeux lorsque Camilla entra. Qu'est-ce que Jason voulait? Pour m'offrir un emploi avec Westland Development, a admis Camilla, assis en face de lui. Si vous vendez. La mâchoire de Beckett se resserra. Bien sûr, ils couvrent tous les angles. Vous ne considérez-vous vraiment pas du tout leur offre? Demanda soigneusement Camilla. Cela résoudrait vos problèmes financiers du jour au lendemain et détruisait tout ce que ma famille a construit. Beckett a repoussé les papiers. Cette terre est une ferme en activité depuis plus d'1 siècle. Cela signifie quelque chose. Peut-être que cela semble stupide pour quelqu'un de la ville. Ce n'est pas juste, interrompit Camilla. J'ai aussi mis mon cœur dans cet endroit.
J'essaie juste d'être pratique sur nos options. Nos options? Les yeux de Beckett se ramollissaient légèrement. Alors tu prévois toujours de rester? Je veux, dit honnêtement Camilla. Mais je ne veux pas non plus vous regarder perdre à la banque quand il y a une autre issue. Beckett tendit la main à travers la table et lui prit la main. Donnez-moi 30 jours. Si nous ne pouvons pas soulever suffisamment pour satisfaire la banque d'ici là, je reconsidérerai l'offre de Westland. 30 jours, ce n'est pas beaucoup de temps, a souligné Camilla. Alors nous ferions mieux de nous mettre au travail. Le lendemain matin, ils ont appelé une réunion d'urgence avec la poignée de travailleurs à temps partiel qui ont aidé à la ferme. Camilla a décrit un plan ambitieux. Ils organiseraient un festival de la ferme dans 3 semaines. Tous les profits allaient sauver Stonegate. Nous aurons besoin d'entreprises locales pour parrainer des stands, des musiciens pour jouer gratuitement et des bénévoles pour aider avec la foule, a-t-elle expliqué. C'est un long coup, mais si nous pouvons créer suffisamment de buzz, tout le monde a porté avec enthousiasme ses réseaux et leurs compétences. À la fin de la journée, une campagne sur les réseaux sociaux était en cours et les médias locaux avaient été contactés. Alors qu'ils travaillaient côte à côte en préparant le festival, Camilla et Beckett se sont rapprochés. La planification tardive des nuits s'est transformée en conversation silencieuse sur leurs espoirs et leurs peurs. Des baisers volés entre les tâches ont rendu le travail plus léger. Un soir, alors qu'ils finissaient de créer des panneaux, pour le festival, Beckett est devenu inhabituellement silencieux. « À quoi pensez-vous » demanda Camilla. « Ce qui se passe après tout est fini, a-t-il admis. Si nous sauvons la ferme, ou même si nous ne le faisons pas, quelle est la prochaine étape pour vous » Camilla posa son pinceau. « Que veux-tu dire ?»« Vous êtes venu ici pendant 1 semaine, vous êtes resté 1 mois, mais finalement, vous voudrez peut-être plus que cet endroit ne peut offrir. » Il hesitated. « Plus que je ne peux offrir. » Beckett. « Vous êtes brillant, Camilla. La façon dont vous avez commercialisé la ferme, organisé ce festival, vous pourriez avoir une carrière incroyable dans n'importe quelle ville que vous choisissez. » Sa voix est devenue rude. « Je ne veux pas te retenir. » Camilla se déplaça pour s'asseoir à côté de lui. « Personne ne m'a jamais accusé de faire des choses que je ne veux pas faire. Je suis ici parce que je choisis d'être. » « Pour l'instant, dit doucement Beckett. « Mais qu'en est-il d'1 an dans 5 ans? La vie agricole sera-t-elle encore suffisante ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone a sonné. C'était Malcolm avec les nouvelles. La banque avait accepté une petite extension de leur date limite, impressionnée par le soutien de la communauté se rassemblant autour de Stonegate. Le sursis leur a donné une énergie renouvelée pour les préparatifs du festival. Camilla s'est jetée dans chaque détail, déterminée à en faire un succès. 1 semaine avant l'événement, elle était en ville publiant des dépliants lorsqu'elle est tombée sur Jason devant le café local. « Festival pour sauver la ferme ?» Il a lu du dépliant. « Ambitieux. Ça va fonctionner », a déclaré Camilla avec plus de confiance qu'elle ne le pensait. Jason a étudié son visage. « Vous vous souciez vraiment de cet endroit, à propos de lui ?»« Oui », répondit-elle simplement. « Assez pour abandonner tout le reste ?» La question a fait écho aux préoccupations de Beckett, faisant une pause de Camilla. « Pourquoi tout le monde suppose que j'abandonne quelque chose? Peut-être que je gagne quelque chose à la place? Comme quoi, feed et calus de poulet ?» Jason secoua la tête. La Camilla que je connaissais avait plus de rêves plus importants que ça. La Camilla que vous connaissiez était épuisée et misérable, a-t-elle riposté. Je suis plus heureux maintenant que je ne l'ai été depuis des années. Assez juste, concéda Jason. Il a sorti une carte de visite et lui a remis. Mais si les choses changent, l'offre de Victoria se dresse toujours, à la fois pour la ferme et pour vous. Le jour du festival a dû être ensoleillé et clair. Les voitures bordèrent la route de Stonegate Farm et les champs ont été transformés avec des stands, une petite scène et des cordes de lumière pour la soirée. Les familles locales ont afflué, payant les frais d'entrée qui iraient directement à la ferme. Les enfants gloussaient en nourrissant les moutons et en collectant des œufs. Les couples se promenaient à travers les champs de lavande. Le magasin de la ferme s'est vendu de tout avant midi. Camilla a tout regardé avec un mélange de fierté et d'anxiété. Ils allaient un peu bien, mais ce serait suffisant. Alors que le soleil commençait à se coucher, Beckett l'a trouvé par le stand de cidre. « Nous devons parler, a-t-il dit tranquillement, la conduisant à la foule.
Quelque chose ne va pas, demanda-t-elle, alarmée par son expression sérieuse. Malcolm vient d'appeler. Le décompte final de la banque est venu. Il prit une profonde inspiration. Même avec le produit d'aujourd'hui, nous sommes toujours courts. Par beaucoup. Le cœur de Camilla coulait. Combien? Beckett a nommé une figure qui a fait tomber son estomac. Il n'y a aucun moyen que nous puissions enlever autant dans le temps qui nous reste. Qu'en est-il d'un autre prêt? Ou d'investisseur? Malcolm. Tu as essayé. Personne ne veut prendre un risque sur une ferme avec une dette existante. La voix de Beckett a démissionné. Je pense que je dois appeler Victoria Westland. Non, dit fermement Camilla. Pas encore. J'ai une idée de plus. Cette nuit-là, après que le festival s'est retrouvé et que les derniers visiteurs sont partis, Camilla a passé un appel téléphonique difficile. 2 heures plus tard, elle a trouvé Beckett sur le porche, regardant les champs sombres. « Je pense que j'ai trouvé une solution », a-t-elle dit, assise à côté de lui. « Quel genre de solution » demanda-t-il, trop peur d'espérer. « Un investisseur. Quelqu'un qui est prêt à accéder à l'argent dont nous avons besoin pour éliminer la dette et apporter des améliorations à la ferme. » Beckett se tourna vers elle, surprise. « Qui ferait ça ?» Camilla prit une profonde inspiration. « Moi ? Quoi ? Comment ? L'offre d'emploi d'Archer Consulting que j'ai refusée. Je les ai rappelés. Ils me veulent toujours. » Elle serra la main. « Le bonus de signature couvrira à lui seul près de la moitié de ce dont nous avons besoin. » Beckett retira sa main. « Vous retourneriez dans la ville. Travailler pour l'entreprise avec laquelle Jason vous a connecté. »« Non, c'est la chose, » a expliqué Camilla avec impatience. « Ils sont prêts à me laisser travailler à distance la plupart du temps, moi. Et en échange, vous possédiez une partie de Stonegate. » La voix de Beckett était plate. Pas exactement. « J'investirai dans nos plans d'expansion. Le magasin de la ferme, les programmes éducatifs, tout ce dont nous avons parlé. » Elle fouilla son visage. « Je pensais que tu serais heureux. Tu pensais que je serais heureux de te faire sauter? Devenir mon partenaire commercial par pitié? Ce n'est pas pitié, a protesté Camilla. C'est la croyance en ce que nous construisons ici, ensemble. » Beckett se leva, arpentant le porche. « Je ne peux pas te laisser faire ça, c'est trop demandé. »« Vous ne demandez pas, je propose. C'est ma responsabilité de sauver cette ferme, la mienne. » Sa voix se brisa légèrement. « J'ai promis à mes parents que je continuerai, quoi qu'il arrive. »« Et tu le feras, insista Camilla. Mais pas seul. C'est à cela que servent les partenariats, en faisant part de la charge. » Beckett s'arrêta de faire les 100 pas et la regarda, la vulnérabilité claire dans ses yeux. « Et que se passe-t-il? Si ça ne fonctionne pas entre nous, et si tu décidais que la vie de la ferme n'est pas pour toi après tout, alors quoi? Ensuite, nous le comprenons, comme des adultes, » a déclaré Camilla. « Mais je ne vais nulle part, Beckett. J'adore cette ferme. » Elle se leva et se rapprocha de lui. « Et je t'aime. » Les mots étaient suspendus dans l'air nocturne. L'expression de Beckett s'adoucit et il la tira dans ses bras. « Je t'aime aussi, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Mais j'ai besoin de temps pour réfléchir à votre offre. » Le lendemain matin, Camilla s'est réveillée pour trouver Beckett déjà parti, une note sur la table de la cuisine disant qu'il était allé rencontrer Malcolm pour discuter des options. Elle s'est occupée de nettoyer après le festival, essayant de ne pas s'inquiéter. Lorsqu'une voiture a remonté l'allée en milieu d'après-midi, elle s'attendait à ce que Beckett revienne. Au lieu de cela, c'était Victoria Westland, seule cette fois. « Madame Reyes », lui salua Victoria. « J'espère que je ne suis pas à l'imagination. »« J'espérais parler avec Monsieur Hayes. Il est sorti pour le moment, » a répondu Camilla avec prudence. « Je peux lui dire que tu es arrêté. »« En fait, » dit Victoria, « peut-être que c'est mieux de cette façon. Je voulais aussi vous parler. » Elle regarda autour de lui. « Votre festival a été assez impressionnant. Vous avez un talent naturel pour ce genre de travail. »« Merci, » dit Camilla, se demandant où cela menait. « Jason me dit que vous envisagez de prendre position avec Archer Consulting. » Le sourire de Victoria était calculé. « Avant de vous engager à cela, j'aimerais faire de vous une contre-offre. Venez travailler. Pour le développement de Westland à la place. Je ne suis pas intéressé à vous aider à transformer Stonegate en complexe, » a déclaré Camilla fermement. « Même si cela signifie le sauver ?» Victoria a tiré quelques papiers de son sac. « J'ai fait des recherches sur la situation de Stonegate. La banque n'appelle pas seulement le prêt en raison de paiements manqués. Ils saisissent
parce que le terrain a été rezonné, ce qui le rend beaucoup plus précieux pour le développement que l'agriculture. Camilla avait froid. « Comment savez-vous cela ?»« C'est mon affaire de savoir ces choses, » a répondu Victoria. « Ce que vous et M. Hayes ne réalisez pas, c'est que la banque a déjà conclu un accord à vendre à un autre développeur s'il fait défaut, celui qui prévoit de tout niveler et de construire un centre commercial. Pourquoi tu me dis ça? Parce que, contrairement à nos concurrents, Westland Development s'engage à préserver au moins une partie du patrimoine agricole de Stonegate. » La voix de Victoria s'est adoucie de manière convaincante. « J'ai grandi dans une ferme qui ne ressemble pas à celle-ci. Je comprends ce que cela signifie pour Ace. Notre plan éco-resort serait un compromis qui honore cette terre tout en la rend économiquement viable. » Camilla voulait rejeter les paroles de Victoria comme une manipulation, mais il portait l'anneau inconfortable de la vérité. « J'ai besoin d'en discuter avec Beckett. »« Bien sûr, » lui tendit un dossier Victoria. « Tous les détails sont ici, y compris la preuve des plans de la banque. Notre offre expire demain à midi. » Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Oh, et l'offre d'emploi vous est également incluse. Directeur du marketing pour l'ensemble du portefeuille de Westland. Pas seulement ce projet. Quelque chose à considérer. » Après le départ de Victoria, Camilla s'est assise sur les marches du porche, le dossier Chevy dans ses mains. Tout se passait trop vite. Il y a un mois, sa plus grande inquiétude avait été de trouver un nouvel appartement. Maintenant, elle a été prise au milieu d'une bagarre pour une ferme qu'elle avait appris à aimer, avec l'homme qu'elle avait appris à aimer. Le bruit du camion de Beckett montant l'allée l'a tiré de ses pensées. Son expression à l'approche lui a dit que quelque chose n'allait pas. « Malcolm a découvert pourquoi la banque est si agressive », a-t-il déclaré sans préambule. « Les terres ont été rezonnées. Il y a un développeur prêt à l'acheter une fois que nous avons fait de défauts. » « Je sais, » rendre Camilla le dossier de Victoria. Elle était juste là. Le visage de Beckett s'assombrit. Que voulait-elle? Pour me convaincre que l'éco-resort de Westland est meilleur qu'un centre commercial. Camilla hésita. Et pour m'offrir un emploi? Et? La voix de Beckett était soigneusement neutre. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que j'avais besoin de te parler d'abord. Camilla se leva, face à lui carrément. Que s'est-il passé avec Malcolm? Tu lui as parlé de mon offre d'investir? Beckett hocha la tête lentement. Je l'ai fait, il pense que c'est notre meilleure option en fait. Il passa une main dans ses cheveux. Mais je ne peux pas vous demander de vous lier à cet endroit, à moi, à cause d'une crise financière. Vous ne demandez pas. Je choisis. Camilla se rapprocha. À moins que... Tu ne veux pas que je reste? Avant que Beckett ne puisse répondre, le son d'une autre voiture approchant a attiré leur attention. Cette fois, c'était Jason, conduisant beaucoup trop vite sur la route de gravier. Il sauta, l'air agité. « Vous devez entendre cela », a-t-il dit sans saluer. « Victoria Westland n'est pas honnête avec vous. » Beckett et Camilla ont échangé des regards confus. « De quoi parles-tu » demanda Beckett. « Je l'ai entendu au téléphone. Westland Development n'a pas l'intention d'une écora. C'est un mensonge pour vous faire vendre. » Jason avait l'air vraiment perturbé. « Ils prévoient un développement. De logements à haute densité. Ils vont tout couper. Pourquoi nous le dites-vous » demanda Camilla avec suspicion. « Je pensais que tu travaillais avec Victoria. »« J'étais, » a admis Jason. « Mais seulement parce que je pensais que son plan profiterait à tout le monde, y compris vous deux. » Il se tourna vers Beckett. « Je ne comprends. Peut-être pas votre attachement à cet endroit, mais je sais ce que cela signifie pour vous, et je sais ce que vous voulez dire pour Camilla. » Beckett a étudié le visage de Jason, essayant de déterminer s'il disait la vérité. « Nous avons jusqu'à demain pour décider. »« Alors tu ferais mieux de décider attentivement, » répondit Jason. « Parce qu'une fois que vous avez signé ces papiers, il n'y a pas de retour. » Alors que Jason s'éloignait, Beckett et Camilla se tenaient en silence. Le poids de la décision devant eux pendait en l'air. « Qu'en penses-tu » Camilla a finalement demandé. « Le croyez-vous » Beckett regarda les champs, dorés au soleil couchant, le terrain que sa famille avait tendance depuis des générations, l'endroit qui avait amené Camilla dans sa vie. « Je crois, » a-t-il dit lentement, « qu'il est temps d'arrêter de laisser les autres déterminer notre avenir. » Il se tourna vers elle, la décision claire dans ses yeux. « Si vous êtes sérieux au sujet de l'investissement dans Stonegate, d'investir en nous, alors je n'ai qu'une question à vous poser. » Le soleil se couchait sur Stonegate Farm,
jetant de longues ombres à travers les champs qui étaient devenus la maison de Camila. Elle retenait son souffle, attendant la question de Beckett. « Camila Reyes, dit-il, prenant les deux mains dans les siennes, serez-vous mon partenaire ?»« Pas seulement dans les affaires, mais dans la vie. » Son cœur gonfla. « Est-ce une proposition ?»« Pas exactement, » sourit Beckett. « Plus de promesses. Un engagement à comprendre notre avenir ensemble, quoi que cela ressemble. »« Oui, » dit-elle sans hésitation. « Oui à tout cela. » Leur étreinte a été interrompue par le son d'un camion à monter dans l'allée. Malcolm est sorti, portant un dossier et portant un sourire rare. « Bonne nouvelle, » a-t-il annoncé en les approchant. « Je pense que j'ai trouvé une solution. » À l'intérieur de la ferme, ils se sont rassemblés autour de la table de la cuisine alors que Malcolm répandait des documents. « Après notre réunion, j'ai appelé mes contacts en droit agricole, » a-t-il expliqué. Il s'avère qu'il y a un programme Tate qui protège les terres agricoles historiques contre le développement. Si nous pouvons prouver que Stonegate se qualifie, et avec son histoire d'un siècle, elle devrait, le rezonage pourrait être contesté. Beckett a étudié les journaux. Quelle est la prise? Le temps, a admis Malcolm. Le processus de demande prend des mois. Nous devons encore satisfaire la banque entre-temps. C'est là que je viens, a déclaré Camila avec confiance. Avec mon investissement et l'argent que nous avons collecté au festival, nous pouvons effectuer un paiement de bonne foi. Si la banque voit, nous demandons un statut protégé. Il pourrait être disposé à renégocier des conditions. Malcolm a hoché la tête avec approbation. Ça vaut le coup, mieux que de vendre à Westland. En parlant de Westland, a déclaré Beckett, Jason est venu plus tôt avec des informations intéressantes. Il affirme que leur plan éco-résort est une fraude. Malcolm n'a pas l'air surpris. J'ai eu mes soupçons. Victoria Westland a la réputation de dire tout ce qu'il faut pour conclure un accord. Pour la première fois depuis des semaines, Beckett avait l'air plein d'espoir. Nous avons donc un plan, un vrai. Ce ne sera pas facile, a averti Malcolm. Même avec l'investissement de Camila, nous opérerons sur une marge mince comme un rasoir. Quand quelque chose de valable a-t-il été facile? Camila sourit, serrant la main de Beckett. Le lendemain matin, Beckett et Camila, vêtus de leurs meilleurs vêtements, qui, pour Beckett, signifiait son seul costume, légèrement poussiéreux, de désuétude, et pour Camila une robe simple qu'elle avait apportée de sa vie en ville. « Prêt ?» demanda Beckett alors qu'il se préparait à se rendre à la banque. « Prêt ?» acquiesça Camila, le chèque de son compte d'épargne sécurisé dans son sac. Avant de pouvoir partir, le son désormais familier des pneus sur gravel a annoncé un autre visiteur. Cette fois, c'était Victoria Westland, qui avait l'air poli et confiant. « Monsieur Hayes, Madame Reyes, les salua-t-elle. Je suis venu pour votre réponse. Je suppose que vous avez eu le temps de revoir mon offre. »« Nous l'avons, » a déclaré Beckett fermement. « Et notre réponse est non. Stonegate Farm n'est à vendre, pas pour vous, pas à personne. » L'expression agréable de Victoria s'est endurcie. « Je pensais que vous pourriez dire cela. Jason Miller m'a appelé hier soir, assez bouleversé. Il semble penser que j'ai déformé les intentions de mon entreprise. »« As-tu » demanda Camila directement. Victoria a ignoré la question. Ce que Jason ne comprend pas, c'est que l'entreprise nécessite la flexibilité. Les plans changent en fonction des conditions du marché. Elle plissa les yeux. Mais ce qui ne change pas, c'est la réalité de votre situation. La banque va saisir, le centre commercial sera construit, et tous, vos efforts auront été pour rien. Nous tenons notre chance, répondit calmement Beckett. Le sang-froid de Victoria a glissé un instant. C'est une pensée émotionnelle, pas des affaires. Ce magasin de ferme dont vous êtes si fier, c'est une goutte dans le seau par rapport à ce dont vous avez besoin. C'est un début, répara Camila, et nous avons demandé un statut agricole protégé. Cela a clairement pris Victoria au dépourvu. Ce programme, il est sous-financé et en arrière avec des demandes. Vous serez en faillite bien avant d'être approuvé. Peut-être, a reconnu Beckett. Mais je préfère perdre de combattre pour cette terre plutôt que de profiter de sa destruction. Victoria les a étudiés tous les deux, réalisant qu'elle avait perdu. « Eh bien, dit-elle enfin, j'admire votre détermination, sinon votre sens commercial. » Elle tendit la main dans son sac et sortit une carte de visite, la remettant à Camila. « Quand cela s'effondrera, et ce sera, ma offre à vous se stabiliser. Les talents comme le vôtre ne devraient pas être gaspillés dans une ferme défaillante. » Après que Victoria s'éloigne, Beckett se tourna vers Camila. « Avoir des deuxièmes pensées ?
pas un, lui assura-t-elle. Maintenant, allons sauver notre ferme. La réunion à la banque était tendue mais productive. Avec l'expertise juridique de Malcolm, le plan d'affaires de Camilla pour la ferme et leurs ressources financières combinées, ils ont convaincu le gestionnaire de leur donner une prolongation de 6 mois sur le prêt. Ce n'est pas une solution permanente, a averti le banquier, mais il vous donne une respiration pour poursuivre cette demande de statut protégé. Alors qu'ils sortèrent de la rive, le poids qui avait appuyé sur les épaules de Beckett depuis des mois semblait se soulever. Il a attrapé Camilla et l'a tournée juste là sur le trottoir. « Nous l'avons fait », a-t-il ri. « 6 mois pour que cela fonctionne. Nous allons le faire fonctionner, a-t-elle promis. Le retour à Stonegate était rempli d'une planification excitée. Camilla avait des idées pour étendre le magasin de la ferme, offrant des ateliers. Même l'organisation de petits mariages dans les champs de lavande. « Vous avez vraiment pensé à tout cela », s'émerveilla Beckett. « Je n'ai eu que du temps et de l'inspiration », sourit-elle. « Cet endroit, cette vie, ça me donne un but, quelque chose que je n'ai jamais trouvé dans la ville. »« Et nous ?» demanda Beckett, soudainement sérieux. « Êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez ? Un agriculteur pour un partenaire, une ferme pour une maison ? Je n'ai jamais été aussi sûr de rien, a déclaré Camilla. Mais qu'en est-il de vous ? Êtes-vous prêt à partager Stonegate avec quelqu'un d'autre pour construire quelque chose de nouveau ? Avec toi. Absolument. 6 mois se sont écoulés dans un flou de travail acharné et de rêves partagés. Le magasin de la ferme s'est développé, ajoutant des produits d'artisans locaux aux côtés du miel et des produits de Stonegate. L'expertise marketing de Camilla a fait venir des touristes des États voisins. Son travail à distance pour la société de conseil a équilibré les revenus fluctuants de la ferme. La demande de statut protégé s'est déplacée lentement dans le système, mais les signaux positifs du bureau d'État leur ont donné de l'espoir. Par une soirée chaude exactement 6 mois après leur réunion de banque, Beckett et Camilla se sont assis sur leur swing de Porsche préféré en regardant le coucher du soleil. Une bouteille de champagne s'est refroidie dans un seau à côté d'eux. « Malcolm devrait appeler 1 minute », a déclaré Beckett, vérifiant sa montre pour la 10e fois. La décision finale était censée venir aujourd'hui. « Quoi qu'il arrive, nous avons construit quelque chose d'incroyable ici », lui a rappelé Camilla. « La ferme est maintenant rentable. Même si nous n'obtenons pas de statut protégé, nous pouvons refinancer le prêt. » Beckett sourit à son optimisme. « Quand êtes-vous devenu la pratique ? Quand je suis tombée amoureuse d'un rêveur, a-t-elle taquiné. Le téléphone de Beckett a sonné et ils se sont figés tous les deux, répondit-il en le mettant sur le haut-parleur. « Malcolm, quelle est la nouvelle ?» Il y a eu une longue pause. « C'est compliqué », a finalement déclaré Malcolm. « Le comité a voté pour accorder le statut protégé de Stonegate. »« C'est merveilleux », s'exclama Camilla. « Mais, a poursuivi Malcolm, il y a un défi déposé par un consortium de développement. Ils soutiennent que la décision a été politiquement motivée. » Le visage de Beckett est tombé. « Permettez-moi de deviner, le développement de Westland fait partie de ce consortium. Il le dirige, a confirmé Malcolm. Cela pourrait s'écouler. Pendant des mois, peut-être des années. » Après avoir raccroché, Beckett regarda ses champs en silence. « Nous n'avons donc pas fini de nous battre, dit tranquillement Camilla. « Non, accepta Beckett. Mais peut-être que ça va. Certaines choses valent la peine de se battre pour indéfiniment. » Il se tourna vers elle. « La question est, êtes-vous toujours là pour le long terme? Bataille légale, incertitude, tout. » Camilla a pris son visage entre ses mains. « Beckett Hayes, quand vas-tu comprendre? Je ne vais nulle part. » Comme si ce soit, le Crunch of Pneus on Gravel a annoncé un visiteur. Ils se sont regardés avec incrédulité. « Si c'est à nouveau Victoria Westland, je pourrais perdre la tête, » marmonna Beckett. Mais la voiture à venir n'est pas la berline élégante de Victoria ou la voiture de luxe de Jason. C'était une location ordinaire, et la femme qui est sortie était un étranger à Beckett, mais immédiatement reconnaissable à Camilla. « Tina ?» Camilla a appelé la surprise, se dépêchant des marches du Porsche. « Que faites-vous ici ?» Tina, la meilleure amie de Camilla de la ville, sourit et la sourit fermement. « Surprise ! Je ne pouvais plus attendre pour voir cette ferme dont vous parlez depuis des mois. » Alors que Camilla a présenté Tina à Beckett, une autre voiture est apparue dans l'allée. Cette fois, c'était Malcolm. « Désolé de tomber à l'improviste, a-t-il dit en s'approchant, mais j'ai des nouvelles qui ne pouvaient pas attendre un appel téléphonique.
Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Demanda Beckett avec prudence. Malcolm, un rare sourire authentique, le meilleur genre. Le consortium de développement mais ils ont retiré leur défi. Camilla haleta. Quoi? Pourquoi? Parce que, a déclaré une voix familière derrière eux, quelqu'un a acheté l'intérêt de Westland pour le projet. Ils se tournèrent tous pour voir Jason debout là, l'air inhabituellement humble. Toi? Demanda Beckett incrédule. Jason hocha la tête. Considérez cela mon investissement dans l'avenir de votre ferme, et mes excuses. Il regarda Camilla. J'avais tort à propos de beaucoup de choses, surtout ce qui rend la vie en vaut la peine. Tina les regarda tous, confus. J'ai l'impression d'avoir raté plusieurs épisodes de cette émission. Camilla rit, le son pur et gratuit. C'est une longue histoire, celle que j'écris toujours en fait. Elle a regardé Beckett avec amour. Nous écrivons toujours. Cette nuit-là, avec Tina et Malcolm séjournant dans les chambres et Jason à l'auberge locale, Stonegate Farm a été remplie de rires et de vie qu'ils ne l'avaient vu depuis des décennies. Camilla et Beckett ont mis en place le dîner sur la longue table sous les étoiles, faisant ressortir le meilleur des produits et du miel de la ferme. Alors que des lunettes étaient élevées pour célébrer, Beckett se leva. « Je veux proposer. C'est un toast, a-t-il dit, ses yeux trouvant Camilla de l'autre côté de la table. Pour les nouveaux débuts, se battre pour ce qui compte et pour la femme qui m'a appris qu'une ferme n'est pas seulement une terre, il s'agit des gens qui le donnent. » Vie. Camilla rougit, mais son sourire était radieux. Après le dîner, tandis que leurs invités ont discuté sur le porche, Beckett a pris la main de Camilla et l'a conduite à leur endroit préféré, près de la clôture sur le terrain. « J'ai quelque chose pour toi, a-t-il dit, du tout à fait nerveux. Il tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte en bois. C'était ma grand-mère. À l'intérieur se trouvait une bague simple mais magnifique, un diamant niché entre deux saphirs. « Beckett, chuchota Camilla, son cœur battant. Il y a 6 mois, j'ai demandé si vous seriez mon partenaire, a-t-il dit doucement. Ce soir, je demande si tu seras ma femme. Pas à cause de la ferme, du prêt ou d'une raison pratique. Tout simplement parce que je t'aime et je veux construire une vie avec toi, partout où cela nous emmène. Même si c'est ici pour toujours. Demanda Camilla, les larmes aux yeux. Surtout si c'est ici pour toujours, sourit Beckett. Alors oui, dit Camilla en glissant l'anneau sur son doigt. 1000 fois oui. Du porche, Tina a appelé. Est-ce qu'il propose? Parce que s'il l'est, j'ai besoin de photos pour tout le monde à la maison qui pensait que vous étiez fou de rester ici. Camilla et Beckett ont ri, se tenant près de la canopée des étoiles. Les mêmes stars qui avaient été témoins de son arrivée il y a une vie, où ce n'était que 7 mois. Quand elle a été perdue et cherchait la paix, elle avait trouvé tellement plus. 1 an plus tard, Stonegate Farm était en plein essor. Le statut protégé était fermement en place. Le prêt bancaire a refinancé à des conditions favorables. Les champs de lavande avaient doublé de taille et le magasin de la ferme était devenu une destination pour les touristes et les habitants. Camilla a divisé son temps entre la gestion des affaires croissantes de la ferme et son travail de consultation, trouvant un équilibre qui lui a permis d'utiliser tous ses talents. Beckett avait élargi les programmes éducatifs, enseignant aux enfants locaux une agriculture durable. La lumière dans ses yeux, quand il a parlé de l'avenir de la Terre, n'avait jamais été plus lumineuse. À l'anniversaire de l'arrivée de Camilla, ils ont organisé un petit mariage dans le champ de lavande. Tina était la demoiselle d'honneur, Malcolm le meilleur homme. Même Jason y était assisté, maintenant un ami plutôt qu'un rival. Alors que Camilla se dirigeait vers Beckett dans une simple robe blanche, des fleurs sauvages dans ses cheveux, elle pensa à la femme qui avait conduit cette route de gravier il y a 1 an, a été éteinte, le cœur brisé, à la recherche d'une brève évasion. Au lieu de cela, elle avait trouvé la maison. Quand il était temps pour leurs vœux, Beckett a pris ses mains et a souri. « Il y a 1 an, je vous ai demandé de rester 1 semaine, m'a-t-il dit, sa voix forte et bien sûre. Alors je t'ai demandé de rester pour moi. Aujourd'hui, je te demande de rester pour toujours. » La réponse de Camilla était la même qu'elle avait toujours été. Oui. La brise portait l'odeur de la lavande et ils ont scellé leur promesse avec un baiser, entourés de la terre pour laquelle ils avaient combattu, de la vie qu'ils avaient choisie et de l'amour qui les avait surpris tous les deux. Stonegate Farm n'était plus seulement un endroit, c'était leur début, leur histoire, leur pour toujours.
Et comme le soleil se couchait sur les champs qu'ils ont tous deux appelés à la maison, Camilla savait que parfois, les meilleurs voyages sont ceux qui vous apportent exactement où vous devez être, même lorsque c'est le dernier endroit où vous vous attendiez à vous retrouver. Parfois, ce qui commence comme une saison devient une vie. La fin.